Korabasaya Shaya Ela Saya Mashiach Adonai Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous sommes au cri de minuit et nous sommes au 32e jour de notre cri de minuit. Et ce soir, nous allons prier pour détruire les esprits de stérilité, de blocage et de frustration. Amen. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, nous sommes ensemble ce soir. Alors, quand la vie refuse de donner du fruit, c'est fort, hein? Quand la vie refuse de donner du fruit. En effet, la stérilité n'est pas seulement une réalité biologique, elle est aussi une stratégie spirituelle. Dans la Bible, plusieurs femmes justes furent confrontées à la stérilité. Nous avons le cas de Sarah, nous avons le cas de Rachel, nous avons le cas de Anne, nous avons le cas d'Élisabeth et d'autres cas encore. Mais Dieu transforma leur douleur en témoignage. Amen. Aujourd'hui, encore beaucoup de croyants affrontent des formes de stérilité. Stérilité physique, l'impossibilité de concevoir. Stérilité financière, travail sans fruit. Stérilité spirituelle, absence de percée et de croyance. Absence de percée et de croissance. Mais la Bible déclare qu'il n'y aura ni femme, ni stérile, ni femme qui avorte dans ton pays. Je remplirai le nombre de tes jours. En Exode 23, le verset 26. Alors, le cri de minuit aujourd'hui est une clé pour nous, pour briser ces autels-là. L'autel des esprits de stérilité, de blocage et de frustration. Eh oui, nous devons rentrer dans notre saison de fécondité et multiplier la gloire de Dieu dans notre vie. Amen. Nous allons prendre un exemple aujourd'hui avec le psaume 103, le verset 9. Le psaume 103, le verset 9 que nous allons parcourir ici, qui nous dit au verset 9, prenez votre Bible, il donne une maison à la stérile et en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Alors, nous allons décortiquer ce thème glorieux et vivre de notre joie par cette exhortation puissante. Amen. Ainsi, quels sont les fondements bibliques que nous avons dans ce psaume 103 au verset 9? Alors, ce soir, au cri de minuit, nous nous appuyons sur ce verset pour briser tout esprit. Et ce psaume va briser tout esprit de blocage et de stérilité, tout esprit de frustration. Effectivement, ce verset révèle 3 vérités pour notre prière. Alors ce soir, nous allons vraiment prier pour détruire cela. Nous allons aller au fond de notre cœur, au fond de nos pensées, ressortir tous les blocages que nous avons, ressortir toutes les situations de stérilité dans notre vie. Stérilité financière,
stérilité matérielle, stérilité de fécondité biologique, etc. Stérilité de croissance dans nos activités, stérilité dans notre mariage, stérilité en toute situation. Et oui, Dieu brise la honte. Il ne donne pas seulement un enfant ou un fruit, mais il rétablit ta dignité. Et il t'établit dans un foyer stable. Le décret de frustration est annulé. La stérilité laisse place à une joie débordante. Amen. Ainsi, l'amertume prend maintenant fin. Amen. Alors, la promesse est surabondante. La promesse est surabondante. Il parle de ses enfants au pluriel. Ce que l'ennemi avait bloqué est libéré avec usure. Alors, nous allons prendre autorité ce soir sur ta vie, sur ma vie, sur mon ministère, sur mon travail, sur mes projets, sur tes projets, sur ta stérilité, sur ma stérilité. Alors, la stérilité cède la place à la fécondité divine au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Comment briser, comment cela se manifeste-t-il? Ainsi, la stérilité et l'infertilité médicale persistent dans la vie des femmes qu'on dit stériles. Même face à un diagnostic médical lourd ou des échecs de traitement répétés. Ici, nous avons pris le psaume 113 au verset 9. Il reste un décret supérieur au-delà même de nos blocages. Amen. Dieu surpasse les limites de la médecine. Et oui, le blocage médical n'a pas le dernier mot ici avec le psaume 113. Dans notre cri de minuit, nous avons utilisé le psaume 113 au verset 9. Un seul verset qui est capable de décanter notre situation de stérilité dans tous les domaines de notre vie. Amen. Quand la médecine conclut à une impossibilité, ici la foi active l'impossible, la rend impossible. Est-ce que vous comprenez? Quand la médecine conduit à une résistance d'impossibilité, notre foi la rend possible. Ce qui résiste au traitement cédera devant le nom de Jésus. Amen. Car le psaume 3 au verset 9 nous parle de fécondité, nous parle d'une maison où la femme stérile va produire excellemment. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Il faut refuser la résignation. Alors l'infertilité persistante cherche à s'installer. Elle cherche à installer la lassitude. Elle veut nous décourager. Elle veut mettre le doute dans notre vie. Vous voyez comment la stérilité est mauvaise, comment Satan est mauvais avec les enfants de Dieu. Il veut nous rendre infertiles et il veut nous donner le doute que Dieu n'est pas capable de réaliser cela dans notre vie. Mais ce soir, nous brisons l'esprit de l'échec médical répété à la malédiction de l'avortement spirituel ou physique au nom de Jésus. Ici, nous parlons de restauration du corps. Oui, la femme qui se dit stérile, qui pense qu'elle est stérile à cause des pronostics médicaux. Aujourd'hui, nous prions pour elle. Nous prions pour ces femmes-là. Et oui, nous prions pour que le Saint-Esprit régénère ce que la science déclare stérile ou incapable d'enfanter. Oui, tu n'es pas une femme incapable d'enfanter. Tu n'es pas une femme stérile. Quand bien même les hommes t'appellent femme stérile, refuse cela au nom de Jésus. Amen. Alors, il faut prendre une prière d'autorité avec le psaume 113 au verset 9. Car tout diagnostic d'infertilité qui résiste au traitement est renversé ce soir par le pouvoir de ce psaume-là et le pouvoir du Saint-Esprit. Amen. Ton corps et tes projets reçoivent la vie divine dans le nom puissant de Jésus.
Je vous donne le témoignage d'une femme que je connais qui m'a abordé. Nous avons parlé un peu. Et cette femme avait un diagnostic terrible de stérilité. Elle avait un manque de fertilité. Elle était dans une infertilité totale. C'était il y a quelques années, il y a plus de 10 ans. En effet, Sarah avait reçu ses diagnostics médicaux sans appel et de traitements hormonaux épuisants. Sarah recevait la confirmation de la médecine. Elle était biologiquement incapable de porter la vie. Mais face au désespoir, à la moquerie sociale de l'époque, la frustration s'était installée. Vous savez, quand une femme est stérile et quand la médecine parle de l'infertilité chez la femme, c'est grave, c'est une misère. Elle est moquée par sa belle famille, elle est manquée de respect par son époux. Si ce n'est pas une femme de foi, c'est difficile pour elle d'en sortir. Parce que en Afrique surtout, quand on rentre dans un foyer, la première des choses que les beaux-parents attendent, c'est un enfant. Alors si une femme tarde à faire l'enfant, déjà 1 an, 2 ans, on commence à la critiquer et à dire d'elle qu'elle était féconde. Mais Dieu n'a pas donné son dernier mot. Certaines femmes attendent jusqu'à 12 ans. Et je connais une amie qui allait jusqu'à 12 ans pour enfanter. Aujourd'hui, elle en a 3. Amen. Son mari a patienté, quand bien même il voulait la laisser, malgré les calomnies qu'elle avait reçues. Elle est allée partout dans tous les sanctuaires du monde entier. Et son dernier sanctuaire, c'était à Lourdes. Elle me disait, Ursuline, tu sais, si ce n'est pas Dieu qui me soutenait, j'allais me tuer. Mon mari me manque de respect. Et souvent même, il ne se cache même plus de moi. Il parle avec ses copines dehors parce que je n'ai pas d'enfant. Et oui, c'était à l'époque où elle venait me voir en France, où je l'hébergeais pour faire ses pèlerinages et je l'accompagnais à Lourdes, je l'accompagnais partout. Elle était maigre, elle avait perdu au moins 10 kilos, tellement elle était moquée. Oh Dieu! Pourtant, c'était une femme brillante, une femme d'excellence. Elle gagnait bien sa vie. Et son mari voulait divorcer. Mais à chaque fois que son mari lui parlait de divorce, elle se mettait à genoux devant son mari. Elle avait pris son mari comme un dieu. Parce qu'elle avait compris une chose. Qu'elle était la femme. Et que c'était une femme d'espérance. Elle espérait contre toute espérance. Vous voyez? Elle savait que le Dieu qui l'avait mis dans ce foyer, puisqu'elle avait eu le discernement que c'était son époux, elle savait aussi que cette épreuve qu'elle passait, c'était comme celle que Jésus a vécue à Golgotha. Elle savait qu'elle vivait une épreuve atroce. 12 ans dans un foyer sans enfanter, écoutez-moi, c'est terrible. Alors Sarah a continué d'espérer. Et à chaque fois que son mari se fâchait, qu'il voulait partir, elle se mettait à genoux pour supplier son mari. Elle baisait même ses pieds. Oh Dieu, quelle femme exemplaire. Et à chaque fois qu'elle revenait en France, elle se mettait chez moi. Parce qu'elle me disait, Ursuline, tu sais, tu es la seule personne qui m'accepte. Tu es la seule personne qui me comprend. Vraiment, je ne sais pas où mettre la tête. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On prend des passages bibliques. On lit, on s'inspire. Et ce jour-là, on était tombé sur le psaume 103 au verset 9. Alors, quand elle a entendu ça, ses entrailles ont crié. Elle a commencé à crier, à pleurer. Oh Seigneur, aie pitié de moi. Comment moi, femme, qu'on appelle stérile, tu peux dire que moi, je vais enfanter et que je vais produire des fruits excellents dans une maison. C'est vrai, j'ai une grande maison. C'est vrai, je suis riche. C'est vrai, je suis prospère. Mais Seigneur, la seule chose que je veux, donne-moi au moins un enfant. Sinon 2, je t'en supplie. À ce psaume 103, au verset 9, fallait pas la voir. Je pleurais avec elle. On était à genoux. Nous avons pleuré au moins pendant 2 heures, 3 heures. Oh Dieu, qui est comme toi, qui est comme toi,
Qui est comme toi, oh Dieu? Alléluia. Oui, tu es ce Dieu qu'on loue. Tu es ce Dieu qu'on appelle, qui répond à ses enfants. Tu prends ton temps pour venir, mais tu prends ce temps-là parce que tu dois corriger en nous ce qui est incorrigible en l'homme, Seigneur. Tu fais de nous ce que tu es. Oui, tu nous fais à ton image et à ta ressemblance. Mais avant de t'adresser à nous, avant de nous répondre, Seigneur, tu nettoies, tu enracines en nous cette grâce intrinsèque que tu mets. Tu vas au plus profond de nous. Oh Dieu, pour semer cette semence pure et tu nous rends féconds de stérile qu'on était. Dans mon travail, tu me donnes la fécondité. Tu rends les fruits excellents de mon travail, des fruits de mes mains que tu donnes en abondance, Seigneur. Oh Dieu, de la stérile à la fécondité, tous ces blocages sont débloqués. De la frustration à la joie, aujourd'hui tu es détruit. Esprit de blocage, de stérilité et de frustration. Oh, je te détruis au nom de Jésus. Amen. Alors, elle a demandé l'intercession de notre Sainte Vierge Marie et elle reçut l'enfantement 12 ans après. 2 ans après son premier enfantement, elle a eu un autre enfant. Et voilà qu'aujourd'hui, elle a conservé son foyer et son mari ne jure que par elle. Amen. Les enfants ont grandi, elle est heureuse et elle prospère dans ses affaires, elle continue de prospérer et elle grandit dans la prospérité et elle continue de devenir de plus en plus riche. Amen. Car ce que la science lui avait dit qu'il était impossible, Dieu a rendu possible cette impossibilité au nom de Jésus. Amen. Alors, quelles sont ces sources spirituelles? D'où cette stérilité, ces blocages, ces frustrations, d'où viennent-ils spirituellement? D'où viennent-ils? Effectivement, comme je le dis toujours et je le répète, il faut traiter les soucis de nos familles. C'est important. La première des choses, toutes sources spirituelles viennent de nos propres familles. Amen. Donc, défaire l'autel familial de stérilité, l'infertilité persistante s'enracine souvent dans un autel spirituel érigé par les alliances, la sorcellerie ou les décrets de la lignée familiale. Cet autel réclame le droit légal de bloquer la descendance, d'avorter les projets et de perpétuer la frustration de génération en génération. Oui, mais le psaume 103 au cri de minuit que nous allons crier ce soir, au verset 9 nous dit: il brise la réclamation de l'autel ancestral. Le Dieu qui donne une maison. Vous savez qu'une maison, c'est la couverture d'une famille. C'est le bonheur, c'est la joie. C'est là que l'autel est dressé. Alors quand ce Dieu donne une maison, il efface le nom de la stérilité inscrit dans le registre familial. Et oui, l'invalidation spirituelle par le sang de l'alliance de Jésus-Christ révoque des pactes de sang et les paroles maudites prononcées sur la matrice ou les entrailles des femmes qui souffrent de stérilité. Oh Dieu, que tout autel de famille qui réclame la fécondité, ma fécondité ou la fécondité de chacun d'entre nous ici est renversé ce soir au cri de minuit par le feu. Et oui, et nos lignées de la frustration s'arrêtent avec nous maintenant, avec moi maintenant, au nom de Jésus. Et la lignée de la bénédiction
commence maintenant par la puissance du sang de Jésus. Amen. Eh, Barasa Karamashai. Alléluia. 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 Pourquoi détruire ces autels? Pourquoi détruire ces esprits de stérilité, de blocage et de frustration? Parce que la fécondité est un droit de promesse de Dieu. Eh oui, on ne combat pas pour supplier Dieu d'agir, mais on combat pour réclamer ce qu'il a déjà désiré, ce qu'il a déjà décrété dans nos vies, parce que nous sommes déjà bénis. Le combat spirituel est là pour arracher ce que l'ennemi nous vole. Ce sont nos bénédictions déjà établies. Parce que quand Dieu nous a créés, il nous a donné des décrets. Regardez en Genèse 1, le verset 28. Il nous a donné la bénédiction. Il nous a déjà bénis. Alors comment ça se fait que nous n'arrivons pas à toucher notre bénédiction arrivé à un certain moment? Donc il faut aller le chercher. Il faut aller le reprendre à celui qui nous a volé. Amen. Et ce psaume-là nous dit, ce verset, dès la création, Dieu a prononcé une loi spirituelle. Soyez féconds, multipliez. Genèse 1, le verset 28. Un droit légal accordé par Dieu, c'est la fécondité et la multiplication. Ce ne sont pas des options, mais un ordre de création. Le Créateur nous a donné et a ordonné sur nous la fécondité. Alors pourquoi serions-nous stériles? Et pourquoi tout ce qui t'empêche d'enfanter tes enfants, tes projets ou ta destinée est un vol et une violation de la parole de Dieu, alors il faut le détruire au nom de Jésus. Il faut détruire tout ce qui t'empêche de rentrer dans ta destinée. Il faut détruire tout ce qui t'empêche de toucher les bénédictions que Dieu t'a données. Il faut les détruire parce que ton droit a été touché. Va dire au juge divin, à celui-là même qui a créé le ciel et la terre, qui te l'a donné en possession et qui t'a béni quand il te créa, celui-là qui t'a donné ces bénédictions, si tu te vois ces bénédictions volées, va l'arracher. À qui de droit va te plaindre au nom de Jésus? Ainsi le psaume 103 au verset 9 nous parle de notre autorité, nous relance dans notre combat spirituel afin de récupérer ce qui nous a été volé par la puissance du sang de Jésus. Alors c'est un droit légal accordé par Dieu. Ici, il n'y a pas d'option. Tout ce qui t'empêche d'enfanter tes enfants, tes projets ou ta destinée est un vol, est une violation de la parole de Dieu. Eh oui, parce que l'ennemi oppose une résistance spirituelle pour t'empêcher d'entrer dans ton héritage. Il détruit tout ce qui t'appartient. Alors, toi aussi, à ton tour, détruis ces blocages. Il met des stratégies de blocage, de frustration et de stérilité sur ton chemin afin que tu sois découragé de la bénédiction de Dieu. Oh Dieu, refuse cela au nom de Jésus. Amen. Détruire les blocages, c'est exécuter le jugement de Dieu contre ceux qui s'opposent à sa promesse. Comme le dit Deutéronome 7 au verset 14. Il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile. Amen. C'est un décret divin. Alors prends-le au sérieux dans ta vie. Et oui, du combat à la possession. Par ce décret divin, tu vas détruire les obstacles pour libérer ce qui était déjà été relâché dans le ciel pour toi. Ainsi, le psaume 103 au verset 9 est la preuve que la décision de Dieu est déjà prise. Nous sommes au cri de minuit pour détruire les esprits de stérilité, de blocage et de frustration. Alors, puisque la fécondité est ma promesse biblique, et ta promesse à toi, je détruis ce soir toute force obscure
qui s'oppose à l'ordre de multiplication dans ma vie, que ce soit la multiplication dans mes affaires, la multiplication dans mes finances, la multiplication dans l'enfantement, la multiplication de la bonté de Dieu dans ma vie, la multiplication de ma santé, la multiplication de l'excellence dans ma vie, toutes sortes de fécondité dans ma vie, qu'elle ait un impact immédiat sur ma vie au nom de Jésus. Alors, ce que Dieu a déclaré fécond, aucun esprit ne peut le rendre stérile. Amen. Nous allons crier à Dieu. Crier à Dieu. Crier à Dieu ce soir. Crier à Dieu. Confesse et répands-toi, car l'amertume, la blessure est un blocage de l'enfantement, est un blocage de la fécondité. Oui, confesse tes péchés. Confesse toute alliance occulte liée à la stérilité dans ta vie, dans ta famille. Ce que tu sais, même ce que tu ne sais pas. Demande pardon au Seigneur. Supplie le Seigneur afin qu'il te libère de tout blocage qui est en ça, qui est dans tes entrailles, qui est dans ton âme, ton cœur. Ce que tu n'as pas encore pardonné. Et renonce aux autels de stérilité au nom de Jésus. Kumbagala sakara mashai, risakara mashai, ribaba baba baba rasai, kurobarasaya maleya mashia, oh Adonai. Viens brise les malédictions générationnelles. Appelle ces malédictions qui sont dans ta vie, que tu as diagnostiquées, que tu as ciblées. Ces malédictions qui t'empêchent de rentrer dans ta destinée. Malédiction du manque d'argent, malédiction de pauvreté, malédiction d'enfantement. Toutes ces malédictions que tu vois récurrentes dans ta famille et sur toi-même, au nom de Jésus, brise-les dans le nom puissant de Jésus et invoque le sang de Jésus sur ces malédictions afin qu'elles se transforment en bénédiction. Car Dieu t'a béni, il t'a béni de toute bénédiction, de multiplier au nom de Jésus. Urubagala kontiri bagasa, Rosaya mashea, Risakara makontiri la saya, Urubagasaya mashea. Alors, viens purifier ton corps, purifie ton sang, purifie ton utérus, purifie l'organe reproducteur de ton corps, ton âme, ton esprit. Viens. Demande au Seigneur de purifier tous tes organes vitaux, tous tes organes internes et externes, tes sens, tes oreilles, tes yeux. Demande au Seigneur de purifier par la puissance de son sang et commande prophétiquement que tes organes reprennent vie au nom de Jésus. Roshaya mama 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 Rosaya kontere la gamashan Ribagala saya mama 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 Korola saya mashia Korobarasaya mashia Ribarala korobasa. Ordonne aux esprits de stérilité, de blocage de quitter immédiatement ta vie. Parce que là, par le psaume 113, au verset 9, au cri de minuit, le sang du Seigneur jaillit. Il jaillit maintenant et il refoule tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Ainsi, ces esprits-là ne supportent plus ton environnement, ne supportent plus ton corps, ne supportent plus ton utérus, ne supportent plus tes mains, ne supportent plus là où ils se sont installés pour rendre le domaine de ta vie stérile. Dans le nom puissant de Jésus, ordonne que ces esprits dégagent de ta vie au nom de Jésus et établis maintenant la
fécondité divine et proclame la fertilité et la frustration dans tous les domaines de ta vie. Proclame la fertilité et la fructification dans tous les domaines de ta vie. La multiplication, la réalisation, la multiplication, la réalisation. Et oui, proclame de ta vie, proclame de ta vie, proclame des fruits excellents. Oui, mes crée des articles excellents. Je suis une femme, que tout ce que mes mains touchent, que cela soit excellent, que ce soit des fruits abondants. Risakara makontere la sai, Kurubagasaya makentere la sai, Rishaya makurubagasai, Rishaya makentere la gamasaya mama, Rusaya masheya mama, Kurubagasaya mama masheya, Kentere la gamasakara la shai, Kerebaga kurubasakara mashai, Risakara mashai makontere la sai, Ribarasa yamashe, Ribarasa yamashe, Ribarasa yamashe, Kurubagasa, Kurubagasa, Shaya makinte, Rilagamasa yamashe, Kurubagasa kinte, Risakara mashe, Kurubasa yamalasha, Oado. Shaya makere la saya mashai, kere la ramakonte mashai, risa karamakente la saya. Que l'esprit de fécondité, de fertilité, l'esprit de stérilité qui veut troubler ta vie, qui dégage maintenant au nom de Jésus. Prends autorité maintenant. Oh maman, touche tes enfants, touche ta famille, touche tous les domaines de ta vie. Où tu sens la stérilité, tu vis même cette sécheresse, au nom puissant de Jésus, esprit de stérilité, de blocage et de frustration, j'en finis avec toi, je te poursuis et je te rattrape, je découpe ta tête, j'en finis avec toi au nom de Jésus, tu n'auras plus effet sur ma vie, sur mes finances, sur ma maison, sur mon travail, sur mon enfantement, au nom de Jésus, et sur la lignée et mes générations à venir. Tu n'as plus aucun pouvoir sur ma vie. C'est fini, car les décrets de Dieu sont là maintenant. Ils détruisent tous ces décrets qui ont été cités dans ma famille, sur des autels. Maintenant, ces autels sont remplacés par l'autel de Dieu. Le sang de Jésus jaillit enfin. Va au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Descends dans le centre de ta vie et demande à ces esprits de dégager de ces maisons. Oui, de ta maison, de ta maison. Le psaume 113 le dit. Oui, de ta maison, dégage, dégage. Dégage l'esprit de ta maison. Dégage ces esprits de stérilité de ta maison. Au nom de Jésus. Dégage-le de ton cœur, de tes pensées. Eh oui, de ton mindset. Oui, Sakara maman. Désormais, tu t'appelles fécondité. 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 Je suis un fruit excellent. Je m'appelle multiplication. Multiplication de grâce et de bénédiction de Dieu. Oui, car Dieu nous a donné de nous multiplier. Au nom de Jésus. Amen. Alors déclarons, il n'y a pas de stérile dans ma maison au nom de Jésus. Tout autel de stérilité dans ma famille est brisé par le feu de Dieu au nom de Jésus. Je proclame, moi, Ursuline, que je suis fertile et productive dans tous les domaines de ma vie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Mon fruit spirituel et physique demeurera pour la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je marche dans la saison de multiplication et d'abondance. Amen. Reçois ton abondance. Reçois ta multiplication. Reçois ton abondance au nom de Jésus. Reçois. Kirila saya mashai, kirila saya mama mama.
Osakaramashaya, Riyamakom baba baba baba, Riyamakom baba baba baba, Rosayamakente Relaramasaya Mashia, O Rumalasaya Mashia, O Adonai, 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 Shayamakanta Ralasaya Mama Mama. Sarah enfanta 2 enfants après l'humiliation pendant 12 ans. 12 ans de mariage où elle était humiliée, où elle vivait l'humiliation, où son époux la menaçait de divorce chaque fois que le stress arrivait, les frustrations arrivaient, les blocages de sa vie arrivaient. Il rejetait tout sur sa femme. Il lui disait, je regrette de t'avoir épousée. Tu n'es pas un cadeau pour moi. Oh Dieu! Sarah a supporté. Sarah a surmonté les épreuves. Elle a pris sur elle le psaume 113 au verset 9. Elle a surmonté les épreuves. À chaque fois que son époux l'insultait, il l'humiliait même devant les gens. Elle se mettait à genoux. Oh Dieu! Elle suppliait son mari de la garder. C'est le psaume 113 au verset 9. Connaissez-vous l'histoire de Anne et Pénina? Anne était stérile. La mère de Samuel. Mais avant l'enfantement, Anne souffrait de stérilité. L'épouse de Elkana. Elkana avait 2 femmes. La première s'appelait Sarah, Anne, la mère de Samuel, et la deuxième s'appelait Pénine. Anne n'enfantait pas, mais Pénina fit une multitude d'enfants. Anne était moquée par Pénina. Elle était moquée par Pénina. Et pour la soulager, Elkana lui donnait plus de parts de viande pendant les fêtes. À chaque fois. Mais elle en avait marre. C'est comme la femme stérile dans son foyer et qui voit ses biens se multiplier. Elle a aujourd'hui une jolie voiture. Elle a aujourd'hui une belle maison. Mais la maison est vide. La voiture est belle. Mais la voiture est vide. Il n'y a pas de bruit d'enfant. Eh oui, c'est comme un homme qui vit aussi dans sa maison, qui est stérile de femme. Il n'arrive pas à trouver la femme de sa vie. Eh oui, ou bien même dans son foyer, il est méprisé par sa femme, qui est une femme scandaleuse. Il est brillant, il a tout, il donne tout à sa femme. Mais sa femme a un problème. Elle est scandaleuse. Elle est scandaleuse. Elle lui manque de respect. Oh Dieu. Mais elle ne sait pas comment faire. Parce que si se la met dehors, il sera humilié. Oui, l'infertilité peut être dans ton travail. Tu manques de finances. Dans tout ce que tu entreprends, rien ne réussit. Mais le Seigneur te dit, oh Dieu. Anne pleurait à l'autel de Dieu. Anne pleurait à l'autel de Dieu. Elle allait se mettre toujours au tabernacle pour pleurer. Ainsi, Élie la vit et il lui dit, mais femme, n'as-tu pas fini de cuver ton vin? Elle lui dit, même l'homme de Dieu aussi se moqua d'elle. Oh Dieu, oh Dieu, à la maison je suis moquée, à l'église je suis moquée. On me regarde d'un regard. On dit, mais cette femme, ça fait combien d'années elle vient à l'église? Ça fait combien de temps on la voit sur les premiers bancs de l'église? Mais ses affaires ne marchent pas. Il n'y a pas de mari. Il n'y a pas d'enfant. Qu'est-ce qui ne va pas? On la voit dans une belle voiture. Mais quel est son problème?
Ombaralasa Machia. Mais dans ton cœur, tu dis, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, je regarde à toi. C'était le cas de Sarah. Et ici, Anne, je reviens à Anne. Anne qui dit au prophète, oh Dieu, prophète, priez pour moi, parce que moi, je pleure. Mais elle promit au Seigneur que cet enfant qu'elle aura, la semence qu'il mettra en elle, elle lui offrira. Et si son offrande fut acceptée, quelque temps plus tard, elle eut un enfant. Et quand elle arrêta de sevrer, quand elle a sevré l'enfant, elle alla donner l'enfant à Élie. Élie était dépassé, il était étonné. Voyez-vous, la reconnaissance, la grâce, ce sont des secrets. Ce sont des secrets de réussite au nom de Jésus. Ainsi, l'esprit de stérilité, de blocage, de frustration dégage de notre vie. Et nous brisons ces liens ancestraux qui ont été faits en alliance par nos familles au nom de Jésus. Et oui, parce que nous venons toujours d'une famille. Et là, je parle de famille. Anne fut libérée. Et Anne eut encore 2 autres enfants. Après Samuel. Samuel fut un grand homme de Dieu. Il établit David comme roi d'Israël. Et Saül avant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est comme ça que le Seigneur te voit. Il te voit féconde. Il te voit fécond, toi, homme. Il te voit riche. Oui, tu as monté ton entreprise. Et depuis, tu as du mal à avoir des marchés. Tu sens la sécheresse, la stérilité. Tu ne t'en sors pas. Tes amis te regardent d'un mauvais œil. Souvent même, je te vois endetté. Tu as pris des crédits à la banque. Et tu n'arrives même pas à payer tes créances. Oh Dieu, le Seigneur te dit, tu rentres dans une saison de multiplication. Tu recevras un chèque de 21 millions en premier. Et cela se multipliera. Ce chèque de 21 millions te permettra d'avoir des marchés et de pouvoir poser tes bases spirituelles. Le Seigneur te dit, tu recevras un chèque de 21 millions. Et ce chèque de 21 millions se multipliera. Tu auras plusieurs autres chèques après. Dans le nom puissant de Jésus, j'appelle sur toute sécheresse, sur toute stérilité financière, en entreprise, surtout pour les hommes d'affaires, pour les hommes d'affaires, pour les entrepreneurs, les entrepreneuses. Mais je vois ici des hommes qui marchent, qui triment dans les affaires. Le Seigneur me dit que vos finances sont restaurées au nom de Jésus. Comme Anne, elle se voyait moquée par Pénina. Aujourd'hui, c'est vrai, tu es moqué par les hommes. Tu es moqué par ta famille même. Tu ne peux même pas parler quand on te parle, quand on t'appelle. Tu te caches même. Mais le Seigneur te dit, d'ici la fin du mois d'août, quelque chose va changer dans ta vie sur tes finances. Femme stérile, on t'appelle stérile, tu n'arrives pas à enfanter, tu te caches même pour prendre des hormones, tu n'en parles pas à ton époux, mais le Seigneur te dit, ton silence va être une joie après, parce que tu vas enfanter d'un gros bébé. Et oui, et après suivront des jumeaux, parce que le Seigneur ne s'arrêtera pas à un seul enfant. Au nom de Jésus, de stérile que tu étais, tu seras une mère de la multitude. Oh, je vois un homme que sa femme veut chasser de la maison. Parce que lui aussi, la stérilité l'a touché. Sa femme commence à aller regarder ailleurs. Mais le Seigneur te dit, il t'établit dans ton autorité. Il t'établit dans ta dignité. Toi, homme, il t'établit dans ta dignité. Oui, ton sperme devient fécond. Tu auras les spermatozoïdes que tu as besoin pour enfanter ta femme. Et là, tu seras restauré au nom de Jésus. Shaya mama mama mama. Risaya mako baralasaya. Shea. Tout blocage dans la vie de chacun d'entre nous ici sera débloqué. Et ce cri de minuit ce soir est spécial déblocage des situations. Oui, tes frustrations se remplacent en joie. Tes frustrations se remplacent
en excellente joie. Au nom de Jésus, la stérilité se transforme en multiplication, en fruits abondants. Dans le sang précieux de Jésus, je vois le Seigneur Jésus soulever des personnes à une certaine hauteur d'excellence. Des projets que tu as prévus. Oui, le Seigneur est en train de trouver les financements qu'il faut pour toi et les partenaires qu'il faut. Des partenaires institutionnels, oui, vont te répondre. Tu as envoyé des courriers et tu ne reçois pas les réponses depuis. Mais le Seigneur est en train de réagir maintenant. En septembre sera un point clé pour toi. Ce sera le début total de tes activités et tout ira pour le mieux. Tu iras de gloire en gloire, d'élévation en élévation, de bénédiction en bénédiction, de productivité en productivité, de fécondité en fécondité. Eh oui, tout ce que tu toucheras sera fécond, sera excellent, sera meilleur. Tu vas créer même un grand hôtel au bord d'un lac au nom de Jésus. Et tu auras des partenaires avec toi. On dira de toi que tu es parmi les meilleurs hôteliers du monde. De la Côte d'Ivoire, au nom de Jésus. Merci Jésus. Pour ce psaume 113, au verset 9, la puissance de Dieu au cri de minuit est en train d'opérer sur chacun. Tu verras même dans tes rêves, des songes que tu feras, des aides de destinée viendront à toi, te donner de l'or. Ce sont les finances que tu recevras. Tu verras même tes chèques signés même en rêve. Et en réalité, cela se fera. Oui, le Seigneur te parle. Il t'ouvre l'esprit. Il t'ouvre des portes. Il t'ouvre et il t'établit. Il t'établit sur ce que tu as commencé déjà. Tu as commencé une activité. Et cette activité est lente. Je vois quelqu'un qui est dans l'immobilier, qui construit des maisons. Il est en train de construire 3 maisons exceptionnellement. Mais cette année, 2026 se terminera avec l'épanouissement qu'il attend, le financement de 200 millions dont il a besoin pour lancer ses activités. Oui, 200 millions seront dans ton compte bancaire au nom de Jésus. Merci Seigneur, je scelle cela dans le sang de Jésus. Je plonge dans ton sacré-cœur toutes ces proclamations que j'ai faites. Au nom de Jésus, les promesses de Dieu sont déjà effectives. Oui, car ces bénédictions sont déjà là. Ces bénédictions sont déjà avec nous. Saisissons nos bénédictions. Au nom de Jésus. Alors, prions ensemble. Père Tout-Puissant, je viens devant toi au nom de Jésus-Christ. Je renonce à tout esprit de stérilité, de blocage dans ma vie. Je brise tout autel générationnel de sécheresse et d'infertilité au nom de Jésus. Seigneur Jésus, couvre mon corps et mes projets par ton sang précieux. Je proclame que je suis fertile, bénie et productive au nom de Jésus. Toute malédiction d'échec et de sécheresse est annulée au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus, car tu m'as établi pour porter du fruit en abondance. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. 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 Les esprits de stérilité et de blocage cherchent à empêcher la vie de fleurir et de porter du fruit. Eh oui, mais Dieu est Dieu. Il est le Dieu de la fécondité. Il est le Dieu de la multiplication. Et oui, par le cri de minuit ce soir, nous détruisons ces esprits. Nous annulons leurs autels.
et proclamons sur notre vie une saison nouvelle de fécondité dans tous les domaines de notre vie au nom de Jésus. Alors, déclarons ensemble. Je suis féconde et productive, et aucun hôtel de stérilité n'aura d'emprise sur ma vie au nom de Jésus. Ainsi, nous entrons dans une dimension de multiplication et de prospérité au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous atterrissons ainsi au cri de minuit et nous rendons grâce à Dieu. Alléluia! Alléluia. 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 Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.